Salut les zéros, alors je voudrais attaquer une série de tutos concernant les traits, les courbes, la façon de les animer, les différents types. Alors ça risque d'être un petit peu long, mais enfin je pense qu'il faut en faire le tour pour bien maîtriser les outils et travailler au plus vite quand on a une idée, sélectionner le plus rapidement possible la méthode technique qui va nous permettre d'obtenir ce que l'on souhaite. Dans ce premier épisode, je vais vous parler des traits que l'on peut créer avec de simples solides, comme on le voit ici à l'écran. Je vais les supprimer. Alors on va créer un nouveau solide, soit dans Layer, New, Solid ou CTRL Y. Ici j'ai une composition qui est en 1280p par 720. Si je veux créer un trait vertical ou horizontal, il me suffit de créer un solide rectangulaire dont une des proportions verticale ou horizontale est petite. Si par exemple dans la hauteur 8, si je mets 4, voilà, j'ai un solide qui fait la largeur de la composition 1280 et une épaisseur de 4, et ça c'est un premier trait que je vais pouvoir utiliser, que je vais pouvoir animer dans les paramètres de position du calque, dans la rotation éventuellement, mais là il va falloir faire attention parce que vu que la ligne fait juste la taille du calque, il est probable qu'elle sorte voilà, ici par exemple si je tourne ce calque, la ligne ne va pas jusqu'au bord, donc on peut réadapter ça, hein. Alors c'est Solid Settings, donc CTRL SHIFT Y. Si je demande maintenant une largeur plus grande, je vais pouvoir créer des rotations tout en gardant la ligne plein cadre, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas coupée à l'intérieur du calque. Alors ce type de ligne est intéressant parce que quand on a besoin de lignes verticales horizontales d'une certaine taille, c'est très rapide à faire et ça peut être utile par exemple je sais pas, pour des transitions, des wipes horizontaux ou verticaux. Si je prends par exemple ces deux rushs, donc j'en ai un qui est comme ça et un autre comme ça, et je veux faire une transition avec une ligne pour passer de l'un à l'autre. Donc CTRL Y, si je veux passer de l'un à l'autre avec une ligne verticale qui va se déplacer par exemple de gauche à droite, je vais prendre une hauteur de 720, une largeur de 4 par exemple, donc là j'ai une ligne blanche. Et maintenant je vais pouvoir associer cette ligne blanche à un solide qui va me servir de transition entre les deux plans et qui va révéler un plan au profit de l'autre. Alors pour ça je vais créer un solide qui prend tout l'écran, CTRL Y, et je clique sur Make Comp Size, donc le solide fait la taille de la composition. Je vais l'appeler masque. Et alors je vais changer juste de couleur pour que ce soit plus facile à repérer. CTRL SHIFT Y. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Maintenant je vais le décaler pour qu'il soit aligné sur ma ligne blanche. Alors quand on zoome, on travaille pas au pixel, mais on peut travailler au dixième de pixel ou plus. Donc il vaut mieux accéder à la position là pour bien vérifier. Vous voyez, ma ligne là elle fait 4 de large, et là j'ai décalé mon masque rouge de moins 2,026. En fait je veux moins 2 pile. Voilà. Alors l'idée ça va être de faire bouger le masque et la ligne en même temps, de ne pas voir le masque mais de voir la ligne. Donc si je fais un lien entre ma ligne et mon masque. Alors je vais mettre la ligne blanche au-dessus et je vais lier ses propriétés à mon masque.
Le masque ensuite, je vais le déplacer à sa position finale, à la seconde 1. Et en appuyant sur Shift et CTRL, voilà, ça me permet de le placer facilement là où il doit être. On voit que ma ligne blanche, elle est passée à l'extérieur du cadre. Comme ça, si je fais une ligne qui traverse, à la fin de la traversée, on ne voit plus la ligne. Donc j'enregistre la position du calque ici, et je vais dire par exemple que cette vidéo, la deuxième là que j'ai mis au-dessus, va être révélée par l'alpha du masque qui se trouve au-dessus. Donc ça se passe ici. Alors j'utilise l'alpha mate du calque qui s'appelle masque, qui se trouve au-dessus. Maintenant, ce calque masque qui se trouve au-dessus, je vais revenir en arrière et je vais lui dire, à l'origine, tu te trouves non pas là-bas à la fin, mais tu vas te trouver, par exemple ici, en le déplaçant un tout petit peu plus pour que la ligne blanche disparaisse également. Voilà. Le résultat, c'est le suivant. Le masque, alors si je cache la ligne, on a un premier rush vidéo qui est là en dessous, on a un deuxième rush vidéo qui est au-dessus, mais lui il n'est révélé que par la présence d'un alpha opaque dans le calque qui se trouve au-dessus, qui s'appelle masque et qui est invisible. Mais quand le masque rentre dans le champ, il permet de voir ce deuxième calque vidéo, et pour que la transition soit différente, habillée, je sais pas, peu importe, parfois on a besoin d'habiller un petit peu pour obtenir un style. J'ai associé à ça une ligne blanche, donc qui est un solide vertical avec une épaisseur très faible, qui est lié au mouvement du masque, on le voit ici, lié au masque 2, et je vais le révéler, donc je l'affiche, et maintenant on voit que la transition se fait avec cette ligne. Alors je peux déplacer bien sûr tous mes éléments pour faire une transition un petit peu plus loin, voilà. Alors on va pouvoir travailler également la vitesse de déplacement, puisque là on part d'une vitesse fixe, on s'arrête à la fin, une certaine vitesse tout le long, et hop, d'un coup on est à 0. Alors, on va utiliser les fonctions de easing pour le lissage des accélérations. Si je sélectionne cette première courbe, je fais un clic droit, mince, ça dépasse l'écran enregistré, bon c'est pas grave. Si vous faites si vous sélectionnez la clé, vous faites CTRL SHIFT F9, cette clé, vous voyez, elle change de forme. Et si je regarde la courbe du mouvement de cette propriété, la position, je sélectionne une des clés, je clique sur la petite icône du Graph Editor, et maintenant je vois que je pars du début à une certaine vitesse, la vitesse augmente, elle augmente, elle augmente, et elle ralentit un tout petit peu en arrivant à la fin. Alors, si je tire maintenant ce curseur, pour changer la courbe de vitesse, le curseur de fin, je le descends, je le tire par là. Donc ça, ce que l'on voit ici, c'est la courbe de vitesse, elle est désignée par l'option que l'on sélectionne là en bas. Malheureusement ça sort encore du champ, c'est Edit Speed Graph. Donc on augmente la vitesse est élevée au milieu et ça ralentit pour arriver à la fin. On peut ralentir plus fort à la fin, on peut partir un petit peu plus vite au début et ralentir très fort à la fin. Le résultat, voilà. Je peux déplacer si je veux une transition un peu plus longue. Je peux avoir une vitesse plus abrupte au début. J'édite le graphe à nouveau. Donc on part de 0 et très vite on prend de la vitesse. Alors ce que je peux faire, c'est monter ce point pour non pas partir de 0, mais avoir dès le début une vitesse qui soit élevée. Voilà, on a une vitesse élevée et d'un coup ça ralentit. Alors je vais tirer un petit peu ça par là, ce vecteur comme ça, et le résultat, hop, vous voyez, super speed au début
que dès que l'image rentre, hop, 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 et ça ralentit. Alors c'est peut-être un petit peu trop speed au début, je vais descendre de 15 000 à 10 000. C'est encore trop, je vais descendre à 5000 pixels à la seconde. Voilà, ça me paraît bien. Alors, donc là on a vu qu'on avait une ligne qui est créée à partir d'un solide, et vous pouvez vous amuser à créer plein de lignes, CTRL Y. Si vous voulez des lignes qui remplissent bien l'écran, vous pouvez partir sur des lignes plus grandes que la taille de la composition, par exemple 2000 sur 4. Donc là j'ai une ligne rouge. Cette ligne, je vais pouvoir la transformer en la faisant tourner, en la déplaçant également, en changeant son échelle, même si je pense pas que ce soit super utile, mais dans certains cas ça peut servir. Alors l'échelle, quand on travaille le scale de tout du solide entier, l'échelle va travailler sur l'épaisseur et la largeur. Voilà, donc le premier type de ligne utilisable, ce sont les solides, et je vous invite, quand vous avez besoin notamment de lignes vraiment droites et qui ont un mouvement relativement simple, je vous invite à utiliser ce type de ligne, parce que le calcul est très rapide. Si on reprend la transition que l'on avait au début, avec cette ligne qui traverse, si je veux que cette ligne traverse l'écran en diagonale, alors je vais prendre la ligne, je vais la tourner, donc R, la rotation, je vais lui donner un angle, et je voudrais que ça traverse avec cet angle là. Alors on voit que la ligne ne remplit pas l'écran de haut en bas, donc il va falloir éditer le solide pour qu'il soit plus grand. Donc je le sélectionne, CTRL SHIFT Y, et je vais agrandir sa taille donc en 8, en hauteur, on le voit en temps réel à l'écran. Voilà, là ma ligne est suffisamment grande. Et maintenant je voudrais utiliser cette même ligne pour faire la même transition, mais que la transition apparaisse en diagonale. Alors maintenant il va falloir que je change mon masque. Alors si j'utilise le masque tel que je l'ai à l'instant, et il fait la taille de la composition, si je mets la rotation de mon solide qui fait la ligne à 45 degrés, voilà. D'ailleurs il est même pas assez grand, voilà, on voit qu'il remplit pas l'écran. CTRL SHIFT Y, je l'agrandis encore, voilà. Maintenant, si je veux que mon masque suive le contour de cette ligne, eh bien, il va falloir que j'édite mon masque. Et pour ça, on le voit bien, il faut que le masque fasse la taille de l'écran, plus un certain nombre de pixels pour arriver jusque là. Donc, je reprends le masque là en dessous, CTRL SHIFT Y. Je peux le rendre bien plus grand en largeur, pour qu'il fasse au moins, on va dire, la taille de la largeur occupée par la ligne inclinée à 45 degrés, pardon. Ensuite il va falloir remplir tout l'écran à la fin, c'est-à-dire que quand la ligne va disparaître, il va falloir que le masque arrive jusqu'ici. Donc notre masque n'est toujours pas assez grand, donc CTRL SHIFT Y, on agrandit sa largeur, on agrandit, voilà, bon, ça devrait être bon. Et donc on a ce déplacement. Alors notre ligne, on va la placer maintenant là au bout, et voilà, notre masque maintenant, s'il démarre ici, donc notre masque démarre, il fait bouger la ligne, et il va s'arrêter ici une fois que la ligne a disparu de l'écran. Alors si le masque est plus grand, c'est pas très grave, hein.
Donc je crée une clé, cette clé va remplacer la clé de la fin là. Voilà. Hop. Et maintenant il faut que je donne à mon masque cette forme avec un angle. Donc je prends mon masque et je vais éditer un masque dans le masque. Donc ici je vais prendre le Rectangle Tool. Alors si je prends l'outil rectangle, pendant que mon masque est sélectionné, si je double-clique sur le rectangle, il va me créer un masque dans le masque rectangulaire. Donc je n'ai plus qu'à déplacer ce point là. Alors pour le sélectionner en étant sûr que je sélectionne pas les autres, hein, vous voyez que là je déplace tout, je peux faire une sélection autour comme ça. Je sélectionne mon masque, je clique à côté, voilà, hop, je clique une fois sur le masque, je clique à côté, je sélectionne ce point là, et ce point je vais le déplacer en appuyant sur Shift majuscule pour avoir un déplacement horizontal. Je vais le déplacer pour que ce masque dans le masque suive le contour de la ligne à 45 degrés. Voilà. Résultat. Voilà. Alors si je veux encore à nouveau travailler la position pour être bien raccord, voilà, la ligne blanche à ce moment-là sort de l'écran. Voilà, je vais retravailler la vitesse. Je veux une vitesse de 0 à la fin et je veux que ça ralentisse bien. Résultat. Donc alors je raccourcis la durée de preview. Voilà. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, et puis je vais rattaquer tout de suite derrière avec les lignes créées à partir de masques dans les éléments. À tout de suite.